Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Oh my daddy, yeah. Daddy, yeah, you too much, yeah. Celle-là s'appelle Chioma Jesus. Elle est trop dangereuse dans la louange et dans l'adoration. C'est une Nigérienne. Là où va aujourd'hui on fait une autre dynamique, hein. On va parler d'un sujet très très important parce que what should I say? You too much. You are oh my daddy, yeah, daddy, yeah. You too much. You for much. What a awesome God you are. Et pour tout le monde, alors aujourd'hui, vous voyez, je veux m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Il y a des personnes en fait qui se disent que être chrétien, ça rythme avec être moche, s'habiller avec des jupes paysannes, attacher des foulards sur la tête, sans maquillage. Vous voyez? Et ça les choque de voir des chrétiens qui vont au cinéma, de voir des chrétiens qui s'habillent super bien, très classe, de voir des chrétiens qui savent se maquiller. D'accord, qui mettent des perruques ou alors, je sais pas moi, qui aiment chiller avec leurs amis, qui aiment rire, qui aiment s'amuser. Écoutez, la vie chrétienne, moi j'ai choisi personnellement de vivre une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Mais cela ne m'empêche pas de rentrer dans le lieu secret et de chercher la face de mon Dieu. Quand il le faut, et tous les jours même. Parce que j'ai ce moment-là dédié pour ma famille, j'ai ce moment-là dédié pour mes louanges, comme vous venez de me voir en train de rire, en train de danser, en train de chanter. Oui, je le fais dans ma maison, je mets ma musique à fond, je gâche, même comme pour les trucs même. Parce que c'est ce que j'aime. Dieu, quand il m'a vu et puis il m'a aimé là, il m'a aimé tel que je suis. Avec la Audrey qui aime se maquiller, aime la Audrey qui va peut-être mettre une perruque, avec la Audrey qui sait bien s'habiller, avec la Audrey aussi. Lorsqu'elle rentre dans la présence de son Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir interrompre ce moment-là. Vous comprenez? Donc sortons de la religion un peu. Un chrétien, ça voyage en business class. Un chrétien, ça fait du ski. Un chrétien, ça voyage. Un chrétien, ça rit. Ça cause avec des amis, chrétiens ou pas. Un chrétien, comment on appelle? Ça fait des pique-niques. Ça chill. Un chrétien, ça fait des repas où ça invite des gens, ça mange. Un chrétien, ça porte des Gucci, ça porte des Louis Vuitton. Du moment où ce que tu fais ne remplace pas Dieu, c'est-à-dire ça ne devient pas une idole. Ça devient un problème quand tu commences à vénérer, d'accord, les Gucci, les Louis Vuitton, ou bien les voyages, ou bien si tu n'as pas voyagé en business class aujourd'hui, tu as un problème. Si tu n'as pas voyagé en première, ah non, toi tu ne peux pas voyager. C'est là qu'il y a le problème. Sinon, voyager en économie, business ou première classe, là, tout le monde arrive à la même destination. D'accord, mais si les gens ont les moyens de s'offrir des voyages à l'étranger, où ils sont dans des hôtels de luxe, où ils vivent vraiment une vie truc. Mais attends, où est le problème? C'est du quoi? Dimanche, elle ne va pas aller à l'église. C'est du quoi? Le jour qu'on dit à prier en ligne, elle ne va pas être là. C'est du quoi? Le jour qu'il y a la convention, elle ne va pas être là. Arrêtons ça un peu. Arrêtons d'être de loin et puis de juger les gens. Dieu les a aimés tels qu'ils sont là. Avec leur Gucci, leur Louis Vuitton, leur voyage, leur ski, leur soirée cinéma, leur soirée chilling entre amis et tout ça. Et puis il a dit, elle, c'est elle que j'ai choisie. C'est pour ça que tu vas voir dans la Bible, il y a les David, d'accord, qui étaient des adultériens. Il y avait des Paul qui étaient des tueurs de chrétiens. Il y avait, comment on appelle ça, des Ruth la Moabite, qui vient d'une tribu où l'inceste a été là-bas. Vous allez voir Rahab la prostituée que Dieu a utilisée. Dieu utilise tout le monde à un moment donné pour le servir. C'est pas parce que j'aime m'habiller ou bien c'est pas parce que j'ai mis une perruque aujourd'hui ou bien j'ai mis mon make-up, ça veut dire que non, je ne suis pas chrétien ou bien quoi que ce soit. Chrétien ou bien une chrétienne, ça ne rythme pas avec être moche. D'accord? Ça ne rythme pas être avec oh non, attends pour mon foulard oh, et attends, je vais te porter ma jupe paysanne oh. Là, je vais pas faire quoi. Tu vas porter jupe paysanne, tu vas porter comment on appelle ça? Foulard, tu vas pas te maquiller là. C'est ça qui a changé quoi. Du moment où tu es à l'aise dedans, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ne dérangeons pas les gens qui aident se mettre bien. Vous comprenez? Ne jugeons pas de loin parce que vous ne connaissez pas la profondeur de l'intimité de ces personnes avec Dieu. La Bible même te dit ne touche pas à mon oint. Ne critiquons pas les gens. Moi, quand j'étais dans le monde là, je faisais certaines choses. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais quand
comment on appelle ça? Je me retrouve avec certaines personnes, je ris, je cause, je fais tout ce que... Comme une personne normale, je suis normale. Je suis une personne qui aime rire. J'aime la comédie. Mon mari, mais lui, je le provoque tous les jours. Vous comprenez? Mais c'est pas dit que parce que j'aime la comédie, ou bien parce que j'aime les films comiques, c'est dit que je n'ai pas de relation avec mon Dieu. C'est dit que je ne rentre pas dans le lieu secret. Vous comprenez? Donc je veux qu'on puisse sortir en fait de ces mentalités-là juste un peu. Arrêtons de juger le pasteur. Ou bien, il y a des gens qui ont te jugé le pasteur, qui te disent, oh oui, voilà, il prend l'argent des chrétiens et puis il voyage et ça. Il prend l'argent des chrétiens et puis il s'en va, comment on appelle ça? Construire sa grosse villa. Mais vous savez pas qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui sont entrepreneurs aussi ou bien quoi? Mais ça existe, il dit qu'il a des business. Ses enfants ont des business. C'est quoi le problème? Les pasteurs aux États-Unis ici, là, ils ont des business à part être un pasteur seulement. Là. Pasteur, là, c'est pas seulement aller à l'église dimanche. Mais ils sont entrepreneurs aussi. Ils investissent dans les maisons, ils construisent des maisons, ils revendent, ils ont leur argent. Donc, c'est pas l'argent de dîmes et puis des offrandes seulement qu'ils utilisent pour se faire plaisir. Ou bien, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message, je suis chrétien et alors? Je suis chrétien et alors? Je peux me permettre de manger, je peux me permettre de rire, je peux me permettre de voyager, je peux me permettre de bien m'habiller, je peux me permettre de porter mes Louis Vuitton, mes Gucci comme je veux, je peux me permettre comment on appelle ça, de porter mon Louboutin ou même ma perruque si j'ai envie de la mettre. Mais cela ne m'empêche pas de rentrer dans la présence de mon Dieu. Cela ne m'empêche pas d'être en intimité avec mon Dieu. Cela ne m'empêche pas d'honorer mon père et ma mère. Cela ne m'empêche pas d'être soumise à mon mari. Vous me comprenez? Et le Dieu que je prie là, lui-même, même comme ça même. Du moment où je ne prends pas ces choses-là que j'aime pour faire des idoles, pour remplacer Dieu. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec tout le monde aujourd'hui. Arrêtons de juger, arrêtons de pointer le doigt sur autrui. Un chrétien, ça vit. Un chrétien, ça fait du ski. Un chrétien, ça va en vacances. Un chrétien, c'est une personne normale comme tout le monde. D'accord? Voilà. Donc je finis même ma chanson même encore même. Attends. Alors, thank you, daddy. Je fais ça à mon mari de structure. Mais je vois rien, je ne sais pas trop danser, mais c'est que quand je prends aussi, je ne laisse pas. Surtout quand c'est dans la présence de mon Dieu. Ok, passez un bon lundi tout le monde. Bisous, bisous à vous et que Dieu vous bénisse. Je prie en tout cas que vraiment vous ne soyez pas limités dans vos choix. Ne faites pas en tout cas de vos hobbies, vos loisirs des idoles, d'accord? Dieu vous aime tel que vous êtes. Et je vous souhaite en tout cas un très 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 bon lundi. Bisous.